Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la nouvelle scène Gilles Desjardins en ce 25 septembre. D'emblée, permettez-moi de vous souhaiter bonne journée des Franco-Ontariens. Vous avez une bonne ronde d'applaudissements. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel, c'est moi qui vais mener l'entrevue ce soir avec l'autrice invitée qui va aussi être l'animateur et l'intervieweur pour les 8 épisodes, en quelque sorte, les 8 soirées de la Croisée des mots, bien sûr, qui commence ce soir. Je vous rappelle d'ores et déjà que nos prochaines dates ont été déterminées. Si vous avez aimé ça ce soir, et je suis certain que vous allez aimer ça, je vous invite à revenir dès le 15 octobre alors que je recevrai Margaret Michel-Cook. Ce soir, nous commençons, comme je dis, la Croisée des mots, et c'est une initiative conjointe entre l'AAOF, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, et Bibliothèque publique Ottawa. Je vous explique rapidement le concept de la soirée. Après les quelques petits discours de circonstance, on va demander à l'autrice invitée ce soir, Lisa Lheureux, de nous lire un extrait de son œuvre. Ensuite, je vais avoir un entretien avec elle, et ensuite, vous aurez la chance, vous, dans l'assistance, de poser des questions. Alors, vous pouvez commencer à y penser maintenant, et je suis certain que vous aurez d'excellentes questions à poser d'ici les 30 prochaines minutes. Sans plus tarder, j'inviterai Catherine Seaman, directrice expérience client à Bibliothèque publique Ottawa, et Yves Turbide, directeur général de l'AAOF, à venir prendre la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés pour cette première édition de Croisée des mots à Ottawa. Croisée des mots, comme peut-être certains l'ont lu ou vu dans les médias, est un concept qu'on a développé, nous, l'Association des auteurs, la AOF, d'abord avec Bibliothèque publique de Toronto, où il y a eu des rencontres mensuelles d'octobre jusqu'à juin dans la dernière saison. Puis, au printemps dernier, lors d'une rencontre à Bibliothèque publique d'Ottawa, j'avais parlé du projet, puis tout de suite, il y a eu un engouement pour ça, puis on s'est contacté au printemps, puis on a déterminé la programmation, et puis on a enclenché le processus pour pouvoir avoir ces rencontres-là ici aujourd'hui. Alors, je suis grandement reconnaissant à la Bibliothèque publique d'Ottawa d'avoir embarqué dans le projet, d'avoir joint. Et puis même, il y a de fortes chances que le projet même s'exporte dans le Nord, à Sudbury, avec les bibliothèques publiques du Grand Sudbury et avec la Bibliothèque publique de Hearst, pour quelques rencontres de la même sorte. Alors, toujours des partenariats avec les bibliothèques publiques. Alors, on est grandement satisfait de comment les choses évoluent et se développent à la grandeur du territoire de l'Ontario. Si vous voulez, je vais juste prendre le temps de remercier quelques partenaires avant de prêter la parole à Catherine. Le Conseil des arts du Canada, évidemment, le Conseil des arts de l'Ontario, Patrimoine canadien, Ville d'Ottawa, Unique FM, qui va diffuser qui a fait la promotion de l'événement, et qui reçoit, je crois, chacun des auteurs en entrevue. TV Rogers, qui est ici ce soir pour enregistrer le tout. La librairie Le Coin du Livre, où il y a des livres à vendre pour ce soir. La Nouvelle Scène et Bibliothèque et Archives Canada. En parlant de... Ah oui, et tous les auteurs vont être invités à Entre nous. Lisa et moi, on a été invités cette semaine. Et chacun des auteurs va pouvoir aller parler de son événement quelques jours auparavant. Dans le cadre de l'émission Entre nous, qui est en direct à TV Rogers tous les matins à 11h. C'est dit. En ce qui concerne la table de vente, comme on est le 25 septembre, aujourd'hui, il y a plusieurs livres d'auteurs franco-ontariens, notamment ceux des auteurs qui vont venir. Alors, pour le mois d'octobre, on a les livres de Margaret Michel-Cook. Pour novembre, on a les livres de Jean Famille. En décembre, on fait Relâche. Et en janvier, il y a Daniel Soa. Alors, celles et ceux qui veulent déjà prendre contact avec les ouvrages des auteurs à venir, vous êtes les bienvenus. Alors, sur ce, je vous remercie encore une fois d'être venus en si grand nombre. Et je donne la parole à Catherine. Yves, et bonsoir et bonne journée des Franco-Ontariens et Ontariennes. C'est excitant en fait qu'on puisse lancer le début de la série en cette journée si spéciale et que l'auteur qu'on a ici ce soir est franco-ontarienne elle aussi, donc c'est magnifique.
Alors, c'est avec plaisir que je vous accueille à la toute première séance de la Croisée des mots, qui est une série de rencontres littéraires mensuelles qui célèbre la francophonie au Canada. Pour la première session de cette série, nous vous présentons l'auteur Lisa Lheureux, en entretien avec l'animateur Hugues Baudouin-Dumouchel. Ils parleront de la création et la dramaturgie dans la région de la capitale nationale, donc très intéressant. La rencontre de ce soir, ainsi que la série au complet, est rendue possible grâce à notre collaboration avec l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, ainsi qu'à nos partenariats avec Bibliothèque et Archives Canada et la Nouvelle-Scène. Tout aussi important, cette série est commanditée par l'Association des Amis de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Alors, un grand merci aux amis dont le soutien loyal et généreux permet à la BPO d'offrir des programmes enrichissants en français. Alors, en complément avec notre collection importante de ressources en français, ces rencontres littéraires seront soulignées et épanouir davantage la culture francophone pour notre communauté. Cette série mettra l'accent sur les œuvres et les écrivains franco-canadiens et suscitera des découvertes sûrement inspirantes. La Croisée des mots est l'événement littéraire que les bibliophiles francophones d'Ottawa ont tant attendu, n'est-ce pas? Un détail à vous souligner avant de poursuivre. Notre photographe Réal, où es-tu Réal? Oh, en arrière, est présent ce soir. C'est pour prendre des photos qui serviront à promouvoir les services de la BPO sur les médias sociaux. Donc, si vous préférez ne pas figurer dans les photos, s'il vous plaît, juste l'indiquer à Réal. Alors, sans plus tarder, je vous présente Peggy Thériault, gestionnaire en marketing à Bibliothèque et Archives Canada. Merci Catherine. Je relisais mes notes il y a quelques secondes. Je me suis rendu compte que ça ressemblait comme si j'avais gagné un Gémeaux. C'est des remerciements. Donc, je vais commencer tout de suite en remerciant sincèrement Yves Turbide pour nous avoir permis d'avoir ce partenariat-là, qu'on puisse travailler ensemble sur ce projet-là, mais aussi sur d'autres choses ensemble. Fait que c'est une belle collaboration. Merci. Je voulais aussi remercier la Bibliothèque publique d'Ottawa. Aussi pour un partenariat pour cet événement, mais notre partenariat est appelé à grandir au cours des années puisqu'on a un beau projet de bibliothèque d'édifice conjoint. Donc, on a bien hâte de ça. Mes salutations également à Lisa Lheureux et aussi à notre maître de cérémonie Hugues Baudouin-Dumouchel. En ce qui concerne Bibliothèque et Archives Canada, nous sommes des plus heureux de voir un lancement de la Croisée des mots. C'est une magnifique série de rencontres mensuelles avec des auteurs francophones du Canada, puis on est vraiment heureux de faire ça. J'avais d'autres choses sur la journée des franco-ontariens, franco-ontariennes. Ça a déjà été, on en a déjà parlé, mais je vous souhaite bonne fête, parce que moi, je ne suis pas franco-ontarienne, mais bonne fête à vous tous. Je vous laisse la parole, Yves. OK. Mais quand on travaille dans la région, sur le territoire de l'Ontario, on est tous un peu franco-ontariens. Petite place dans notre cœur. Moi qui ai toujours travaillé dans la francophonie canadienne, je n'hésite pas à dire que je suis franco-ontarien également. Alors, sans plus tarder, dramaturge et metteur en scène, Lisa Lheureux a fondé et dirige le Théâtre Rouge Écarlate, pour lequel elle a créé Ciseaux et Pour l'hiver, pour lequel elle a reçu le prix Jacques Poirier au Salon du livre de l'Outaouais en 2017. Très active au sein du milieu dramaturgique de la région d'Ottawa-Gatineau, elle participe à l'écriture de nombreux collectifs, dont Love is in the Bird, une soirée francophone sans boule disco, en collaboration avec le Théâtre du Trillium. Comment Frencher... Je me sens un peu mal à l'aise de le dire, là, mais... Pas pour la première partie, mais pour la deuxième. Comment Frencher un fonctionnaire sans le fatiguer? Avec les poids-plumes et tapage et autres bruits sourds, toujours les poids-plumes, et en collaboration avec le Théâtre français du CNA. Et si un soir, sa deuxième pièce publiée aux éditions Prise de parole est finaliste au prix du livre d'Ottawa et au prix Émergence de la AOF. Les deux prix sont dévoilés lors de la remise du prix du livre d'Ottawa le 16 octobre. Et c'est avec ce livre-là, cette pièce-là, d'ailleurs, qu'elle vient tout juste de se mériter le prix littéraire Trillium, le plus prestigieux prix littéraire en Ontario,
en langue française en 2019. Je vous prie d'accueillir très fortement Lisa Lheureux. Merci Yves pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter 3 extraits de Ici un soir. Le premier, c'est du tableau 3. Nous. Joseph, devant son écran d'ordinateur. À l'autre bout de la connexion se trouve une femme. Elle porte un masque d'oiseau hideux. T'es belle. Comme ça, je veux dire, ta façon d'être là sans dire un mot, t'es parfaite. T'es là, tout près. Je te touche, presque. Tu me vois, je te vois me regarder. Tu me trouves peut-être un peu moche, pas à ton goût, mais si tu me dévisages, ça paraît pas. Et en plus, tu restes là. Je veux dire, tu pourrais facilement passer au prochain. Un clic et c'est fini, bye-bye. Mais tu restes là. Je sais toujours pas t'es qui. On s'est peut-être déjà croisés dans la rue, nos corps se sont peut-être effleurés en coups de vent sans que nos regards se croisent. Ou peut-être qu'on se connaît déjà, mais qu'on est incapable d'adoucir nos high-fives au moment où nos paumes se touchent. Mais admettons là, que la prochaine fois que tu me croises, dans la rue ou ailleurs, ben, penses-tu que ça se pourrait? Penses-tu que tu pourrais? Penses-tu que tu serais assez game de ralentir ta course juste assez longtemps pour que tu me surprennes? Que tu me prennes la main sans que ça soit compliqué, sans que ça devienne awkward entre nous deux, ou sans que tu penses « Arc! Sa main est tellement moite, mais que ça soit juste ça. Nous. Main dans la main, juste ça. Un nouage de doigts, une chaleur de paume, et qu'après, on reparte chacun de notre bord comme si de rien n'était. » Et puis, ensuite, plus tard, admettons au courant de cette même journée-là, ou bien une autre, ou peu importe vraiment, quand vraiment, mais tant que ça soit plus tard, quand je serai pas là, ben tu penses à moi. 1 seconde, juste une, comme ça. 1 seconde, puis ensuite, peut-être, si c'est pas si pire, si c'est pas trop pénible à faire, ben tu penses à moi 1 autre seconde, et ensuite une autre, et... Qu'est-ce que t'en penses? Ça se peut-tu, ça? Nous? Nous, là, juste ça. Nous. Un nous qui goûte la réglisse, qui goûte tout ce qui est chaud et douillet et qui nous empêche de mourir. Nous. Parce qu'en te voyant, là, je pense que je voudrais. Je pourrais être ton territoire prédestiné, ton havre pour un instant. Ça te dérange si je t'embrasse? Elle se met à rire. Après un temps, elle clique au prochain. L'écran de Joseph devient noir. Tableau 13. Prisonnière du bruit. Mia. Elle serre un coussin. Je te regarde dormir. Je compte les secondes. Je te regarde dormir, incapable de bouger d'ici, cloué dans le noir, de peur que tu te réveilles à nouveau d'un cauchemar en pleurnichant. T'as le sommeil si fragile. Je te regarde dormir, je bouge pas. 1 seconde, ensuite une autre, ensuite... Le vent fait flotter les rideaux de ta chambre. Et dehors, des hommes sans nom gueulent au loin. La porte d'un camion se referme brusquement. Et des cris, des rires, des chuchotements. Le sol tremble. Le vent se fait violent, la vitre est cassée. Des hurlements, des talons hauts s'éloignent en courant. Quelqu'un klaxonne. Le crissement de pneus sur l'asphalte. Une autre porte bang. On cogne à coups de poing. Bang, bang, bang contre la porte. Une sirène. Un chien se met à japper. Un téléphone sonne et sonne et sonne sans arrêt. Personne répond. Et dans le ciel au loin, un pétard. Des feux d'artifice ou une bombe nucléaire. Tout à coup, le ciel explose. Les bâtisses s'écroulent. Des cris, des coups de sifflet.
Ils sont des centaines de condamnés soupçonnés qui ont nulle part où se cacher sauf dans les égouts. Des drapeaux ennemis sont traînés dans la boue. Des corps attachés à un bûcher sont brûlés vivants. Des marteaux enfoncent les derniers clous dans les cercueils d'enfants. Des chars d'assaut circulent, affrontent les grenades, les bâtons, les pierres, et un hélicoptère s'approche de nous, passe au-dessus de nos têtes, fait vibrer nos murs, ajoute au bruit. Et ces chiens, ces maudits chiens qui se fatiguent jamais de japper, qui continuent à enfoncer leurs dents dans le vide de l'obscurité en se moquant de nous. Et moi, prisonnière de ce bruit, de tout ce carnage dehors, j'écoute, j'enrage, je m'étouffe, je me craque, je suis sur le point de craquer, j'ai mal au ventre, je m'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, je voudrais en finir. Arrêtez de faire tant de bruit, chut, chut. Je suis prête à m'arracher la cervelle, mes tympans vont exploser. Chut. Moi aussi, je vais me mettre à hurler à la lune, à tout déchirer en lambeaux si ça n'arrête pas. Arrêtez! Vous allez réveiller mon fils! Et je te vois à nouveau. Le sourire aux lèvres. Je te vois là. Les cheveux en couronne de sueur. Je m'étends à côté de toi dans ton lit trop petit pour deux. Mes bras s'étirent autour de ton corps minuscule et moi, t'es si fragile. Je colle ma tête à la tienne. Je t'écoute respirer. Respirer et rêver comme une résistance. Je respire tes rêves. Je m'accroche à eux comme à une bouée. Je m'installe entre le blanc sans tout ce bruit. Les décibels disparaissent dans l'infiniment petit et j'oublie l'immensité de la nuit. Tableau 20. Une faible odeur de shampoing. Daniel, seul. Un homme s'est pitché devant le métro hier. Quand j'ai vu sa photo, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu. Que c'était un de ceux qui aiment se branler devant mes shows en ligne. Et je sais pas. Peut-être que dans une de mes rages, j'ai déjà souhaité sa mort et que c'est ça. C'est moi qui l'ai poussé à faire ça. Mais peut-être que je me trompe. Je sais pas. Peut-être qu'il cherchait juste à défier la mort en improvisant sa tombe. Maudit que j'haïsse ça. Je voudrais te texter, t'envoyer des conneries que t'es la seule à apprécier. Hey, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Le temps guérit pas, ben non. Il fait juste noircir le calendrier. T'avais pas le droit de partir sans moi. De me laisser toute seule. On était supposés être deux croches d'un même soupir. Sans toi, je m'en croûte ici à force de faire pitié. Je suis à veille de m'ouvrir une autre bouteille, de m'ouvrir les veines ou juste un nouveau compte de rencontre en ligne. Si t'étais ici, si t'étais encore ici, je te dirais que quelqu'un cogne à la porte. Tu me dirais d'aller répondre en inventant une autre excuse parce que t'es trop paresseuse pour te lever, mais t'es pas là. Et on cogne toujours. J'ouvre. Devant moi, une femme. Devant moi, il y a une femme que je reconnais à peine. Elle a une valise à la main, le regard décousu, et elle pleure ou elle rit, c'est difficile à dire. Et elle n'attend pas que mes bras s'ouvrent pour se garrocher sur moi avec toute sa fragilité. L'odeur faible de son shampoing dans mes narines. Tout à coup, j'ai envie de passer la soirée à lui faire et refaire des tresses françaises ou bien de me souvenir des paroles des berceuses de mon enfance. J'ai envie de
de lui chuchoter des beaux mots, des mots extraordinaires et rares qui pourraient nous servir de bouclier contre cette réalité trop crue. Mais je lui dis rien, parce que je sais pas faire. Fait que je reste là. Je reste là et la berce, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Lisa. Je t'invite à prendre le micro. On va s'asseoir, on va se mettre confortable. On va jaser. Yves présentait tous tes prix tout à l'heure, lauréat du prix Jacques Poirier. On s'était déjà entretenu ensemble à cette occasion-là pour l'hiver, qui était ta pièce publiée précédente. On l'a dit, tu as reçu le prestigieux prix Trillium pour Ici un soir, dont tu viens de nous lire 3 extraits, qui a d'ailleurs été présenté, il faut le dire, ici même à la Nouvelle-Scène Gilles Desjardins. C'était l'automne dernier, si je me souviens bien, coproduction. Enfin, c'était une production du Théâtre Rouge Écarlate avec l'appui du Théâtre du Trillium. C'était ici même. Finaliste au prix du livre d'Ottawa. Tu es originaire d'Elmer. Oui, c'est ça. Établie à Ottawa. Et il faut dire que tu es aussi une diplômée de l'Université d'Ottawa, du département de théâtre. Et je le précise parce qu'on a été au département en même temps, Lisa et moi. Alors, c'est la raison pour laquelle je me permets de la tutoyer, parce que je suis un grand amateur du vouvoiement radio-canadien qui confère une saine distance entre l'intervieweur et son sujet, mais là, on se connaît trop bien. Ouais. Avec ta permission, je vais te tutoyer. Puis la première question que j'ai, après t'avoir entendu, puis c'est une des choses que j'aime beaucoup de l'initiative La Croisée des mots, c'est qu'on donne la chance aux auteurs de lire un extrait. On ne fait pas juste leur poser des questions, on leur donne la chance vraiment de lire un extrait, de nous faire découvrir l'œuvre à travers leurs mots, mais à travers leur voix aussi. Comment t'aimais ça, lire tes mots, toi qui fait le département de théâtre, mais qui est moins une comédienne peut-être qu'à l'époque? Qui a choisi de ne pas être comédienne, oui. C'est en fait une belle expérience. Je m'attendais à vraiment marteler le plancher, mais là, c'était pas mal bien. Oui. Mais, tu semblais en confiance, en contrôle. mais c'est vraiment particulier parce que j'ai mis en scène la production, donc j'ai aussi, je suis habitée par la voix de mes 4 comédiens, par autant ma rythmique naturelle, mais aussi, tu sais, j'ai un peu piqué de la leur aussi. Oui. Donc, ouais. Oui, non, quand tu faisais Mia, j'entendais Manon Saint-Jules qui incarnait le personnage un petit peu. Pour moi, c'était un petit peu pareil. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard à cette question-là de mise en scène. Pour ceux qui n'ont pas lu le texte, bon, on le sait que c'est du théâtre. J'ai dit que c'était présenté à la Nouvelle-Scène. C'était une pièce de théâtre. Mais quand vous voyez le texte écrit, on voit aussi que c'est écrit à la manière d'un poème. C'est du vers libre. Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est de la poésie? Comment tu décris ça? C'est du théâtre poétique. C'est du théâtre poétique. Comme dans une demande de subvention, qu'est-ce que tu dis? Oui, j'affirme fièrement que c'est du théâtre poétique. Puis surtout que, oui, là, parce que je suis seule, j'ai lu les monologues, mais il y a aussi du dialogue dans le texte. Mais même là, il y a un souci pour l'image et pour le travail de la rythmique. Donc, la décision, par exemple, de commencer un vers à un endroit ou à un autre, c'est vraiment pour aider le comédien avec la rythmique, la façon de respirer le texte? Oui, puis en fait, ça vient, c'est naturel, mais aussi lors de l'écriture de ma première pièce, mais qui n'a pas été publiée, Ciseaux, j'ai travaillé avec 2 comédiennes, dont Lisa Léger, qui a fait partie aussi de la production de Ici un soir. Oui. Et puis, je l'avais écrit une première fois en vers libre, et ensuite, dans le retravail, je me suis dit, bon, pourquoi pas remettre un peu de ponctuation, et je me suis fait chicaner par mes comédiennes parce que tout à coup, j'avais un cadre trop restreint, puis elles trouvaient déjà que la rythmique était claire, la respiration, donc je leur forçais à faire un travail supplémentaire en mettant une ponctuation, mais en tout cas, ouais. C'est intéressant. Donc, tu parles de Ciseaux, qui est ta première pièce, et aussi Pour l'hiver, dont on a un petit peu parlé, Ici un soir, bien sûr. Est-ce que c'est la signature, Lisa Lheureux, cette espèce de théâtre poétique, cette espèce de façon d'écrire, de disposer le texte? Lisa Lheureux et tant d'autres aussi. Oui, mais c'est quand même le choix que tu as fait jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, oui.
jusqu'à présent, même pour des prochaines pièces, ou est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais explorer différemment? J'en ai 2 sur lesquels je travaille en ce moment, puis c'est le cas. Dans les deux cas. Oui, dans les 2 cas, c'est quand même du verre libre, mais on verra bien. Est-ce que c'est un choix conscient ou est-ce que c'est un petit peu des vieilles habitudes? Un peu des deux. Je pense que, aussi, bon, j'arrive au français comme deuxième langue. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et donc, il y a ce souci de toujours être familière et étrangère avec la langue. Donc, d'avoir l'espace pour réfléchir puis me poser des questions par rapport au choix de mots. C'est quelque chose que je fais consciemment dans la vie de tous les jours, mais aussi qui habite mon écriture. Mm-hmm. Donc, je pense que ça me donne l'espace nécessaire pour la construction des phrases. C'est intéressant, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne savais pas que tu considérais l'anglais comme ta langue maternelle. Moi aussi, j'en apprends comme vous. Écoutez. Est-ce que tu as déjà voulu? À quel point tu as écrit en anglais d'abord? Jamais. Jamais? Pourquoi pas? En fait, c'est pas vrai. J'ai écrit quelques poèmes vraiment moches au secondaire, mais je pense que je suis habitée par ces poèmes à la Dr. Seuss. OK. Donc plus dans la rythmique puis dans l'assonance, ouais? Ouais, c'est ça, ça rimait trop. C'est Ouais, cat, hat, bat. Mais ça peut être intéressant quand même. Donc, écrire en anglais, ça t'intéresse pas du tout? Non, mais j'ai fait beaucoup de Parce que je sais que c'est la journée des traductions. Franco-Ontariens, mais tu as le droit de dire oui, là. C'est ça la vraie réponse. Mais c'est un regard autre sur la langue et sur le théâtre, en fait, toute ma pratique. J'en ai fait quand même en anglais, la pratique. Mes études étaient bilingues. Oui. Puis j'ai fait une maîtrise à Vancouver, mais il y a un choix conscient et une identification qui se fait au niveau de ce qui se crée en français, puis le lien qu'on a avec la culture, l'importance de, puis... Donc ça, c'est un choix qui a été fait, justement, puis qui n'est pas prêt de changer. Non. En fait, tu as lu 3 extraits de Ici un soir, tu nous as présenté 3 des personnages. Simplement pour la gouverne des gens qui n'ont pas vu la pièce ou qui n'ont pas lu le texte, peux-tu juste un petit peu nous faire le synopsis de l'histoire? Oui, c'est une histoire qui se passe dans... C'est un peu... tout d'abord, inspiré par le rêve. Donc, vraiment, on en parle aujourd'hui de peut-être moins bien, mais des 1001 nuits. Donc, c'est inspiré à la base de... Oui, ça... C'est moins positif dans les médias, mais en tout cas... Oui, effectivement. Des fois, pour des costumes d'Halloween, c'est pas une bonne idée, mais oui, effectivement, mais pour... des 1001 nuits pour le rapport à la nuit, le rapport à la parole, c'est cette parole-là qui fait qu'on survit. Puis de prendre des thématiques au niveau des personnages qui se miroitent, qui s'emboîtent. En fait, chaque tableau est construit comme une petite entité qui mène à la suivante. Donc, c'est 4 solitudes qui vivent dans un appartement et qui sont là seuls, mais qui se rencontrent, qui se brusquent, qui changent un peu l'ordre des choses. C'est ça qui t'a inspiré, mais qu'est-ce qui arrive plus précisément à ces 4 personnages? Sans dévoiler les punchs, parce que des punchs, il y en a. Qu'est-ce qui arrive? Bonne question. Est-ce que... en fait, on va aller ailleurs, parce que tu as mentionné quelque chose qui m'a vraiment intéressé, tu as parlé de 4 personnages seuls. Ouais. Et moi, quand j'ai vu la pièce la première fois, quand je l'ai relue, une des notes que je me suis faite en lisant, c'est solitude. Puis, je me suis dit... Est-ce que la solitude devient un nouveau thème à la mode? Parce qu'il me semble qu'on parle de plus en plus de solitude, d'atomisation de la société. Je veux dire, c'est galvaudé, mais on dit toujours, maintenant on est plus connecté, mais on est plus tout seul, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, toi? Pour ce projet-ci, oui, parce que je m'intéressais au miroitement, mais aussi dans l'idée de projection. Donc, projection de soi dans le miroir, mais projection au niveau du virtuel. Donc, il y avait ce rapport-là, le questionnement... C'est quoi vivre aujourd'hui et c'est quoi la différence entre la solitude, l'isolement et comment on essaye d'entrer en lien avec les autres. Justement, avec Joseph, je pense, par exemple, dans l'extrait que tu lisais, qui était devant son ordinateur, justement, il y a beaucoup de ça. La solitude, est-ce que c'est un thème que tu voudrais davantage approfondir? Est-ce que tu penses que, en fait, je repose ma question, est-ce que la solitude est devenue le thème à la mode, comme l'amour, par exemple, a déjà été? Est-ce qu'au 21e siècle, on va davantage écrire sur la solitude, selon toi? Je pense que, sans doute que oui. Il y a beaucoup de thèmes qui, dans la littérature qui je pense que ça nous... J'arrive pas à le mettre en mots, mais oui, on se questionne par rapport à la solitude, comment
être en communauté, mais c'est de plus en plus difficile, j'ai l'impression, avec les lieux de travail où de plus en plus de gens vont travailler à la maison, vont avoir leur routine, puis ils vont très peu croiser des gens, sauf peut-être à l'épicerie, où ce sont des fausses rencontres. Ouais. Les gens sortent moins. J'ai lu un article sur ça, comme quoi les gens, dorénavant, sortaient moins, allaient moins prendre un verre, sortaient moins à des événements. Sortaient moins pour aller magasiner. On peut tout commander en ligne, la nourriture, les livres. Je reviens à la nuit, au rêve, parce que ta pièce précédente s'appelait Pour l'hiver. Et en relisant ici un soir, je me suis dit que ça aurait peut-être pu s'intituler Pour la nuit. Autant que l'hiver était un personnage dans Pour l'hiver, je trouvais que la nuit était un personnage dans ce cas-ci. Tu as parlé du rêve, des sons, j'ai mis les nuits, etc. À quel point la nuit t'a-t-elle inspiré? Ben, 100%. 100%? De partir de Mille et une nuits, oui, mais de mettre les personnages en situation, toujours quand c'est la nuit, ou quand on est presque... Il y a une scène qui se passe sur le trottoir et on se dit, bon, c'est la nuit pour l'enfant, mais tu sais, les gens se voient, donc c'est pas l'obscurité pure, mais... Mais c'est le soir. C'est le soir. Il y a l'heure du bain, là, justement. Oui, donc... Oui, ça aurait pu s'appeler Pour le soir, mais la raison pourquoi j'ai voulu l'appeler Ici un soir, c'est que ici, tu sais, de commencer une phrase avec ici, oui, il y a le questionnement, mais aussi, il y a un début, tu sais, j'inclus pas tant, c'est mon regard dessus, mais j'inclus pas tant le début ni la fin, donc on est quelque part au milieu de la chose. Oui. Donc, c'est un peu ça mon raisonnement. Le titre est venu quand dans l'écriture de la pièce? Très tôt. Très tôt. Si je peux me permettre de parler un peu du genèse de ce projet-ci, puis ben pas toutes, là, mais il y a eu beaucoup d'années de travail là-dessus. C'était Benoît Roy, qui travaille ici, qui m'avait mis au défi pour écrire une pièce pour le Théâtre Tremplin, donc troupe communautaire d'Ottawa. Et puis, bon, j'avais oublié qu'il me l'avait demandé, donc j'ai fait mes activités d'été, puis à un moment donné, on s'est recroisés, puis il m'a dit « Puis, comment ça avance? » Quoi ça? Donc, j'ai eu très peu de temps pour écrire ce texte, et c'était au chalet. John n'était pas là, mon conjoint, et ça s'est écrit dans un état d'urgence. Je savais déjà, il y avait un temps où je savais qu'il y avait un projet autour des Mille et une nuits, puis l'isolement, mais je ne l'avais pas encore trouvé, puis en fait, ça a pris, parce que c'était écrit dans une urgence. En fait, de ce qui est publié aujourd'hui, il y a un 5% de la version initiale parce que tout a pris le bord et j'ai dû prendre plein d'années pour réfléchir au projet comme tel. Qu'est-ce qui est encore là? En fait, une partie du tableau de Mia. Oui. Avec son enfant? Oui. Et... On peut pas en dire plus, là, c'est parce que vous n'avez pas lu, là. Dans le monologue de Daniel, il y a une femme qui arrive avec une valise, puis cette valise-là et son contenu faisaient aussi partie de la pièce de base. Ah oui, et c'est certainement un des punchs, justement, de la pièce. C'est intéressant que tu as pensé à ça. Tu as parlé d'un sentiment d'urgence, un sentiment d'inspiration aussi, quand même. Inévitablement. Inspiration, mais aussi de se permettre avec ce projet-là, surtout de se perdre et de ne pas nécessairement savoir où je m'en allais pendant longtemps. Donc, j'ai travaillé ce texte pendant 5 ans, en faisant plein d'autres choses, mais j'y revenais, puis je fonçais dans plein de murs, puis... Est-ce que c'était peurant? Oui, puis surtout de ne pas savoir où on... Puis on n'a pas l'habitude... j'avais lu je suis terrible avec les noms, mais c'est Rebecca Solnit, je pense, mais c'est The Art of Getting Lost. Puis c'est vraiment des essais au sujet d'être dans une ville, mais plein des anecdotes, un peu de recherche, puis au sujet du fait de se perdre. Et puis, j'ai décidé d'embrasser ça comme processus de création, donc de partir, et j'ai amené ma gang de concepteurs et de comédiens avec moi pendant un temps, puis de faire « on va trouver, là. Je vous arrive avec des textes, puis on va fouiller, puis tout ça va... Il y aura des traces de ça dans là où on s'en va, mais je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais voilà. » Tu as parlé de ta gang de concepteurs et de comédiens. Ouais. C'est vrai que depuis ta première pièce, tu travailles beaucoup avec les mêmes personnes. Ça aussi, c'est un choix délibéré? Bien, il y a quelques personnes qui reviennent, mais il y a le choix aussi de travailler des nouvelles personnes. Donc, Ici un soir, il y avait John Doucet, qui est un collaborateur de longue date et aussi mon conjoint.
Mais qui, au demeurant, est aussi scénographe, Oui, par qui est exemple. surtout scénographe. Oui, d'abord et Mais avant avec tout. qui j'ai une complicité naturelle. Et un défenseur central extraordinaire, je dois dire, parce que je joue au soccer avec lui les mercredis. Le monde est petit. Quand je vous disais qu'on se connaissait. D'ailleurs, j'étais en 6e année avec France, mais bon. Ah oui, avec ma conjointe à moi. Bon, écoutez, le monde est petit. J'en apprends. Mais il y a John, il y a d'autres Donc, aussi. Oui, donc John, c'est un collaborateur régulier. Puis il y a eu Lisa Léger qui était dans Ciseaux, ma première pièce. Mhm. Mais tous les autres, c'était la première fois que je travaillais avec eux. Donc Pierre-Luc Clément au son qui a amené un autre musicien, Lindsay Wellman. Il y a eu Caroline Hiergeau, Manon Saint-Jules et Marc-André Charette. Et Oui. ce sont tous des nouveaux collaborateurs. Donc il y a un souci de travailler avec des habitués, mais aussi plus de nouvelles personnes. Pendant longtemps aussi, tu travaillais l'écriture avec un collectif, Les Poids Plumes. Oui. Ça aussi, comment ça a inspiré le texte? Mais ils ont eu la chance d'écouter, de commenter des différentes versions du texte. Donc, en fait, ils étaient très importants dans ce processus de création pendant presque 5 ans. Pendant presque 5 ans. Est-ce que tu écrivais Pour l'hiver en même temps? Parce que Pour l'hiver est paru il y a 2 ans. Comment ça s'est passé exactement? Oui, il y a eu de l'écriture en parallèle. Mais je pense que c'est commun. J'écris plusieurs pièces en parallèle. Mais il y en a qui sont Donc, plus tu avancées. te perds dans 2 directions en même temps, si je comprends bien. 2, 3, 4, Ouais. oui. Mais comme ça, on a la chance d'oublier le projet on frappe un mur, on met le projet de côté, on travaille sur autre chose, puis pendant ce temps-là, on continue à travailler, puis on y revient quand on a le temps. Des fois, c'est 1 fois par année qu'on touche au projet, mais ça avance petit à petit. Et c'est la raison pour laquelle tu travailles encore à 2 projets, j'imagine, en même temps, c'est ta façon. C'est ton modus operandi. Ouais. On a parlé un petit peu plus tôt du fait que tu avais signé la mise en scène de ta pièce. Tu as fait la même chose avec Pour l'hiver, à moins que je ne m'abuse. Alors, bon, on l'a dit, tu es diplômé en théâtre. On l'a vu aussi, tu as une formation de comédienne, tu as aussi une formation de metteur en scène. Quand tu écris, à quel point la metteur en scène est là derrière ton épaule pour te dire « Ah, ça va marcher, ça va être difficile à mettre en scène, ça, fais pas ça, je serais pas capable de le mettre en scène. » La metteur en scène n'est pas là du tout. Jamais. Non. J'arrive pas bien, même si j'arrive à travailler des projets dans une année, plein de projets, mais j'ai de la difficulté à faire des choses en même temps. Donc, il faut vraiment que je compartimentalise les choses, donc que je sois autrice à un moment donné, mais même si je fais de la direction de prod dans une journée, je peux pas écrire en soirée. Ça fonctionne pas. Ah. J'ai appris ça. Il y a des journées spécifiques à chaque chose. Où il faut à que chaque je jour commence suffit sa à tâche. être créative et ensuite que je fasse la gestion, mais puis j'ai un espèce de processus de j'écris, puis à un moment donné, je le partage avec une équipe, puis je suis consciente que quand je rencontre mes comédiens, je suis là en tant que metteur en scène. Donc, puis la metteur en scène sacre beaucoup contre l'autrice. Ouais. Parce que j'ai pas pris en compte l'espace scénique. J'ai un univers dans ma tête qui relève plus du film que du théâtre. Ça, c'est intéressant. Quand tu lisais, j'ai pas pu m'empêcher de penser, est-ce qu'elle lit comme ça lorsqu'elle est assise à son ordinateur, justement, pour voir comment ça sonne? Parce que je pense que tous les auteurs, surtout en théâtre, inévitablement, on lit à voix haute. Si on traduit aussi, même chose. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas juste lire, c'est vraiment avec l'émotion qui venait avec. Est-ce que tu lis avec autant d'émotion, justement, quand tu es en train d'écrire pour voir si ça fonctionne? Oui. Puis quand je commençais à écrire, je sortais souvent dans des cafés, puis là, j'ai réalisé que les gens me regardaient croche. Donc là, j'écris seule chez moi, à la porte fermée. Ouais. Et Ça je te permet dérange de- mon voisin. Est-ce que tu penses à des comédiens quand tu écris? Non. Zéro. Non. Puis après ça, quand je suis assez avancée, j'ai des auditions ouvertes. Donc, même Lisa Léger, que je savais que elle serait peut-être bonne Ouais. pour ce rôle-là, elle a dû auditionner pour moi. John, qui a joué Pour l'hiver, Mhm. il a dû auditionner pour moi. Ça doit faire des chicanes de couple, ça, des fois. On parlait de tous tes antécédents en théâtre. Tu es donc metteur en scène. Bon, c'est sûr que tu as gagné plein de prix comme autrice, mais est-ce que tu te considères davantage une autrice que metteur en scène? Metteuse en scène? Maîtresse en scène? Je sais plus. Là. Je suis artiste de théâtre d'abord, Ok. qui écrit, Tout qui met simplement. en scène, mais oui. Mais OK, donc qui écrit, qui met en scène, Qui a fait les costumes pour Ici un soir. c'est vrai, il y a ça aussi. Est-ce que on lisait beaucoup chez toi? J'essaie de voir justement pourquoi, parmi tout ce que tu aurais pu faire à partir du théâtre, tu es allé plus vers ça. Oui, ben, Oui. mes sœurs qui sont là pourront le dire, mais on allait à la bibliothèque. On les salue. chaque- Public d'Ottawa.
Mais on allait à chaque 2 semaines, chacune prenait le maximum des livres, et mon frère aussi. Et moi, étant la plus jeune, je piquais leurs livres. Donc, je découvrais plein de choses plus tôt que peut-être que je... Ben, c'était quand même sage, leur truc, mais... Les mille et une nuits. Mais on se contaminait vraiment. Ouais. Et donc, est-ce que tu as des inspirations de ton enfance qui se retrouvent, tu penses, dans tes écrits? Ben, je pense que c'est pas des textes, mais c'est une approche. Donc, nous, quand on était jeunes, nos parents nous débarquaient à la bibliothèque et on pouvait se promener. Donc, on traversait toutes les rangées. C'était pas juste la section jeunesse. Donc, quand j'aborde un projet d'écriture et même dans mes choix de lecture, j'ai une espèce de fin pour tout. Donc, il faut pas me mentionner des titres parce que je vais vouloir les avoir. Ça tombe bien, c'est la journée où j'achète un livre franco-ontarien. On peut en nommer plein, ils sont tous là à la table. Tes inspirations sont-elles davantage poétiques ou théâtrales, ou c'est 50-50? Poétique, théâtrale, les romans, nouvelles, tout. Tout. Est-ce que tu étais le genre d'ado qui noircissait beaucoup de cahiers de poésie? Tu as mentionné tes poèmes en anglais quand tu étais ado. Est-ce qu'il y en avait beaucoup de ça? Pas tant. Non? Non, c'est surtout mon journal intime. Ah! Ouais. Est-ce que tes sœurs ont déjà mis la main sur ton journal intime, non? Non, elles respectent l'espace qui me permettait de noircir, de dire plein de choses. Ouais. Ah, mais au moins. Là, maintenant que tu as gagné le prix Trillium, qui est quand même un des prix les plus prestigieux, encore faut-il le rappeler, est-ce que ça te met de la pression? Je pense... Bon, en tout cas, je le sens pas. Good. Mais je trouve que ça donne une visibilité qui est... Bon, qui est, pour moi, en tout cas, surprenante, parce que j'avais pas compris l'ampleur de ce que représente ce prix-là. En fait, demain, je pars au Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean, et c'est justement en tant que gagnante de ce prix-là qu'on est venu me chercher. Donc, c'est pas mal chouette. Donc, tu sais, ça permet de nouvelles rencontres. Mais qu'est-ce qu'on vise maintenant après le prix Trillium? Le Nobel? On jase, là. Non. Non? Non, juste à faire d'autres projets qui résonnent. Ouais. Est-ce que tes projets sont immédiatement publiés par Prise de Parole? Parce que pour l'hiver, ici, un soir, ont été publiés vraiment rapidement par Prise de Parole. C'est quoi le lien que tu entretiens avec la maison d'édition? Ben, en fait, non. Non? Parce que Pour l'hiver a été publié en 2016 et la pièce a été jouée en 2015. Et Prise de Parole a refusé de publier Ciseaux. Ah! Ah ben, peut-être qu'ils vont changer d'avis pour une lauréate du prix Trillium, je sais pas. Mais Ici un soir a été publié en revanche à peu près en même temps où la pièce a été jouée à la Nouvelle-Scène, ce qui est quand même relativement rare, je dirais. Donc c'est quoi les liens que tu entretiens avec Prise de Parole? En fait, j'ai envoyé le texte assez tôt, puis je leur ai demandé s'il y avait un intérêt à le publier. Donc c'est là où ils ont eu le temps de réfléchir puis de me suivre un peu dans les dernières étapes d'écriture. Puis en fait, on a fait le lancement de la publication le même soir de ma première, ce qui était vraiment spécial ici, dans le bistrot. Donc, Est-ce que justement, il y a des conseils qui ont été fournis par rapport au texte qui se sont trouvés dans la version finale, dans la version qui a été présentée? Pas du tout. Pas du tout. Ils m'ont Carte accordé blanche. une grande liberté. Ouais. Puis en fait, avec Pour l'hiver, j'avais énormément de puis de mots anglais. Puis là, j'ai promis à Denise qu'avec Ici un soir, il y en avait beaucoup moins. Denise Truax, qui est la directrice des éditions Prise de Parole. Ouais. Ça, elle était contente. Oh oui, je pense que oui. C'est vraiment donc un choix de mettre moins de mots anglais? Est-ce que ça a été un... Non, c'était le projet comme tel. Je savais que ce projet-là empruntait cette langue-là, de dire des... Et quand même, il y a des tournures de phrases un peu étranges et quelques mots anglicés, ou en tout cas francisés. Mais non, c'est le projet comme tel qui amenait ça. Un petit peu plus tôt, on a parlé des poids plumes. Il y a un certain, je dirais, renouveau de la dramaturgie chez une nouvelle génération d'auteurs franco-ontariens. On a parlé de ce collectif d'auteurs-là. Il y a Théâtre Action, qui est un organisme franco-ontarien qui est voué à la création, à la promotion théâtrale, entre autres, et qui met sur une base bisannuelle sur pied un événement qui s'appelle Les Feuilles Vives, un événement de mise en lecture. Je sais que tu y as participé. Je sais que certains de tes textes ont été lus à certaines reprises.
Comment ça t'a aidé et comment les commentaires que tu as reçus, que tu as entendus, t'ont-ils aidé? Ben, tout d'abord, la création des Poids Plumes a été en fait inspirée parce qu'à une certaine époque, Théâtre Action avait un mini-cercle qui se rencontrait assez régulièrement, mais pas assez à mon goût. Donc, j'ai décidé de faire ma propre initiative et avec d'autres, c'était pas juste moi, on était 3 à la base, mais on a décidé de créer notre propre mini-cercle pour justement avoir des rencontres mensuelles et d'amener plus de gens, puis de faire ça dans nos salons, donc de rendre ça encore plus convivial. Mais c'était vraiment quelque chose qui est parti d'une initiative de Théâtre Action. Puis Théâtre Action, depuis les dernières années, fait beaucoup de travail au niveau du développement dramaturgique, justement avec les feuilles vives. Et en fait, j'ai pu assister à chaque édition avec des textes, ce qui est pas mal extraordinaire. Ce qui veut dire aussi que tu écris beaucoup. Oui, mais moins que Mishka. Ah! Mishka Lavigne qui est quelque part et qui célèbre la journée des Franco-Ontariens, sans doute, on la salue. Ouais. Oui, les commentaires, parce qu'ils ont toujours une période de questions après, donc les commentaires reçus, c'est aussi une façon de présenter son univers à un public et de voir si ça accroche les gens ou s'il y a des choses qui accrochent, mais pour des mauvaises raisons. Donc, c'est une occasion extraordinaire pour une autrice ou un auteur. Oui. Ça t'a évolué aussi, comme autrice? Oui, et aussi, en tout cas, Annie, peut-être qu'elle était là, mais lors d'une des périodes de discussion pour pour l'hiver, donc en 2013, je pense. Oui. On m'a posé une question que je ne savais pas comment répondre, alors je me suis cachée en dessous des feuilles. Donc, c'est ça. Donc, grâce à Théâtre Action, j'ai appris à mieux répondre aux questions qu'on me posait lors d'animation. Je parlais d'évolution, donc Ciseaux, on l'a dit, ça n'a pas été publié, on salue les éditions Prise de Parole. Pour l'hiver, publié 1 an après que ça a été joué, Ici un soir, publié Illico. Toi, ton évolution comme autrice, comment l'évalues-tu? Je pense en fait grâce en partie au Poids Plumes, mais de mieux prendre les commentaires, de mieux pouvoir aussi faire le tri de ce qu'on me donne, de sentir que c'est moi un acte sacré, mais que c'est correct, il faut le partager, il faut rebondir les idées avec les autres. Donc je pense qu'il y a ça. Ouais. Je pense que c'est ce que j'ai envie de répondre. Ouais. Là. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa Lheureux. On va voir s'il y a des questions. J'ai encore quelques questions pour toi, mais je vais voir avant s'il y en a dans l'Assemblée. Question d'Yves Turbide, directeur général de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Je vous demande de parler fort, s'il vous plaît. Au besoin, je pourrais toujours répéter la question. Moi, j'ai vu la production, puis en dehors du jeu des acteurs, du texte, j'ai beaucoup aimé la musique. Je veux savoir comment tu t'étais laissé surprendre par la composition musicale de Jean-Luc Pierre-Luc Clément et de sa comparse avec qui il travaillait. Et est-ce qu'au départ, tu l'avais imaginé comme ça ou si tu t'es laissé surprendre et comment ça a amené à modifier peut-être ton texte ou ta manière de voir ton texte? Donc, ce qui est extraordinaire avec ce processus-ci, puis j'espère pour tous mes prochains processus, c'est d'intégrer les concepteurs assez tôt. Donc, on a fait un premier laboratoire, tout le monde ensemble, en juin 2016, donc 2 ans avant la production. Et à ce moment-là, j'avais John Doucet et Pierre-Luc Clément présents en salle avec moi. Et ils ont testé des choses et on a présenté un court extrait devant le public. Et entre ce temps-là et notre production, on a eu plein de rencontres. Et au niveau de la musique, il y a eu 4... Bon, je vais dire ça en termes littéraires, mais il y a eu 4 ébauches de la trame sonore. Et on se partageait... moi, je partageais le texte, John partageait sa scénographie et Pierre-Luc sa musique. Et on s'est contaminés les 3. Donc, on a vraiment avancé. Donc, j'écoutais, là où il était rendu dans sa trame, en écrivant, et lui, il regardait vraiment l'évolution de la scénographie. Puis, en fait, c'est lorsque je faisais mes demandes de subvention que Pierre-Luc a eu l'idée d'avoir d'autres musiciens sur scène. Puis on savait déjà qu'on avait le studio B. Donc, au début, il y avait un pianiste et le saxophoniste, et lui, même au drum.
Puis finalement, j'ai fait, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour ça, et mon décor, et mes comédiens. T'as-tu vu? Donc, on a fait des Et les petits dessins. spectateurs. Mais c'est durant cette dernière année, puis en réfléchissant ensemble, qu'on est arrivé à quelque chose de plus dirigé, mais on a travaillé par contamination. Ouais. Tes deux textes auxquels tu travailles présentement, pour avoir une idée de ce que ça pourrait être, de qui tu t'inspires à l'heure actuelle? Bien là, c'est deux textes très différents. Donc là, j'ai été... puis c'est intéressant parce que, bon, j'ai créé beaucoup pour le Théâtre Rouge Écarlate et là, je m'en vais dans une autre direction complètement. Donc, j'écris pour le jeune public. Parce que le Théâtre Rouge Écarlate, il faut juste le préciser, c'est ton théâtre à toi, c'est ta compagnie théâtrale. Oui, puis je travaille avec des artistes associés, donc on est plusieurs à réfléchir, mais c'est un théâtre que je défends. Ouais. Et donc, tu écris aussi pour le jeune public en même temps. Oui, donc c'est mes deux premiers textes jeune public. Donc l'un, c'est un texte sur lequel je travaille depuis 2013-14, puis qui tranquillement avance. En fait, ça fait partie de la dernière édition des Feuilles vives. Donc c'est Rose, les deux pieds dans l'eau, qui sera travaillé en mars au TFT parce que j'ai remporté co-remporté le prix dramaturgie en chantier du TFT, TNO et Catapulte. Oui. Donc, eux aussi qui font un super beau travail de développement dramaturgique en Ontario français. C'est Sarah Migneron qui a remporté l'autre moitié. Très ce que j'adore. En fait, on a joué des jumelles ensemble quand on a partagé une scène une fois dans une pièce de théâtre au Fringe. Et Sarah Migneron était ma jumelle. C'est vrai. C'est vrai. Mais donc, qu'est-ce qui t'inspire pour ces textes-là? Est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices en particulier? Non, ben pour Rose et deux pieds dans l'eau, c'est surtout un lieu. C'est la rivière. Donc, parce que j'ai grandi à Elmeux, près de l'eau, et mes grands-parents habitaient dans le Pontiac, donc on suivait la rivière Gatineau. Donc, c'est comme si j'ai cette rivière-là dans le corps, donc il fallait que je trouve une manière d'en parler, donc avec Rose, les deux pieds dans l'eau. Et mon autre texte qui s'appelle « Parmi les monstres », c'est une commande. Donc, c'est la première fois que je réponds à une commande du théâtre de dehors. Donc, c'est une pièce qui sera pour les marionnettes. Oui, donc qui est en développement, là. Ouais. Embryonnaire. Là. Très embryonnaire. Donc là, c'est surtout, dans ce cas-là, c'est surtout l'illustration pour jeunesse qui m'inspire. Ouais. Intéressant. Donc, après l'hiver et le soir, là, la rivière et l'illustration. Merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Vous dites que vous écrivez pour les adultes et pour les enfants. Je me demandais si votre approche était un petit peu différente quand vous écrivez pour un public ou pour l'autre. Et sinon, qu'est-ce que vous croyez plaît ou fonctionne dans votre style? Qu'est-ce qui fait que ça marche tant pour les jeunes que pour les adultes? J'ai pas encore eu la chance de présenter mes pièces jeunes publics à un jeune public, donc je sais pas encore si ça marche. Ce que je fais au niveau de l'écriture, puis c'est vraiment niaiseux, mais je fais beaucoup de blagues, donc des espèces de blagues vraiment plates, mais c'est ce que je fais, donc mes textes sont bourrés de ça, puis ça paraît pas drôle pour les autres, mais voilà. Faut connaître son public quand même. Mais c'est vrai que, je dois dire, j'ai pas lu Ciseaux, mais j'ai lu pour l'hiver, j'ai lu Et si un soir, et ben, sans faire de jeu de mots sur le texte, c'est quand même dark, là, c'est pas particulièrement jojo, il y a pas beaucoup ben, il y a des moments cocasses, il y a des moments drôles, effectivement, mais je dirais pas que c'est un texte humoristique à la base. Non, mais c'est plate, la vie, c'est la vie. Ben, c'est ça, la vie, c'est la vie, avec son côté un petit peu plate, un petit peu pas facile. On parlait de, le rapport avec l'ailleurs, le rapport à l'autre, cette espèce d'atomisation de la société. C'est quand même pas facile, j'imagine, quand on est dans une journée écriture, justement, d'être tout le temps dans cette espèce d'état d'esprit. OK, il faut que j'écrive pour des personnages pour qui ça va pas bien. Ils se sentent seuls, sont déprimés, ils ont de la difficulté, ils sont des mères monoparentales, puis ça va pas bien, puis il y a des choses... En tout cas, on n'entrera pas dans les punchs, mais est-ce qu'à un moment donné, ça vient de chercher? Bien, parce que je dis le texte à haute voix, c'est sûr que la vie intérieure du personnage, j'essaie de le tracer un petit peu. Mais même si c'est dark, j'aime profondément chacun de mes personnages et je les trouve... j'essaie, je sais pas s'ils le sont, mais j'essaie de les nuancer. Donc oui, il y a des trucs, mais en même temps, ils ont des envolées par moments, ce qui leur permet
de nous surprendre, de me surprendre. Ce qui est intéressant dans le processus de Ici un soir, c'est qu'on a fait un laboratoire de mouvement où mes 4 comédiens connaissaient quand même le parcours de leur personnage et une journée, j'ai eu la bonne idée de leur faire jouer le personnage de quelqu'un d'autre tout en étant eux-mêmes, donc de jouer cette dualité-là. Ah. Donc, Mia devait jouer elle-même, donc la mère. Oui. Manon devait, excusez. Manon Saint-Jules, la comédienne. Manon Saint-Jules, qui jouait Mia, Mhm. devait jouer à la fois Mia, mais avec le regard ou la façon d'être de Joseph. Donc, c'est magnifique de la voir sourire et de se forcer à bien être. Et ça a aidé l'écriture pour chercher des petites nuances. J'ai l'impression que les laboratoires ont beaucoup aidé, justement. Hein? Oui. Ouais. Il y en a eu combien pour Ici un soir? Tout d'abord, parce que j'ai écrit pour le théâtre Tremplin, il y a eu une mise en lecture que j'avais mis en lecture avec 7 comédiens. Donc, il y a eu ça, donc une 20aine d'heures. Par la suite, il y a eu une mise en lecture dans le cadre des Feuilles vives. Donc, c'est Benoît Roy qui l'a pris en charge, mais j'étais là, j'assistais au processus, donc une autre 20aine d'heures. Et ensuite, j'ai eu 2 moments de labo avec les comédiens. En plus de tout, ensuite, la production comme telle et Ouais. les heures de répétition réglementaires. Ouais. En terminant, je cite un de tes personnages, on apprend bien vite à faker notre bonheur. Uh-huh. Quand tu écris, c'est du bonheur? Oui. Toujours? Non. Non, parce qu'on fait face à un vertige et ça marche tellement pas tout le temps. On a des moments de doute, hein? Beaucoup, oui. Mais finalement, on vient ici ce soir puis on voit des gens qui sont intéressés par la pièce. Finalement, on se dit que ça valait la peine. Merci. Lisa Leroux, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de l'entretien. Je sais qu'on va prévoir une table de dédicace pour que Lisa puisse signer des exemplaires de Ici un soir et aussi des exemplaires de Pour l'hiver qui sont disponibles. Je vous rappelle que c'est la journée J'achète un livre franco-ontarien. Ça ne vous empêche pas d'en acheter 2 ou même plus. Alors, les exemplaires pourront être dédicacés par Lisa. Je vous rappelle que ce soir, l'entretien sera représenté à la télévision Rogers dans le cadre de l'émission Podium. Et aussi, je vous donne rendez-vous le 15 octobre, je vais rencontrer la poète Marguerite Michel-Cook et ensuite le 19 novembre, je vais rencontrer l'auteur Jean Famille, ici même à la Nouvelle-Scène Gilles Desjardins dans le cadre de la Croisée des mots, cette initiative de Bibliothèque publique Ottawa et l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée.